Viens écouter les coups muets de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Chiffre ça, J'ai pris la décision d'une opération militaire. La Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer et exister avec une menace constante émanant du territoire de l'Ukraine moderne. En 2000-2005, nous avons repoussé les terroristes dans le Caucase. Nous avons défendu l'intégrité de notre État, sauvé la Russie. En 2014, nous avons soutenu les habitants de Crimée et de Sébastopol. En 2015, les forces armées ont été utilisées pour empêcher les terroristes syriens d'entrer en Russie. Nous n'avions pas d'autre moyen de nous défendre. La même chose se passe maintenant. Nous n'avons pas l'intention d'occuper le territoire ukrainien. Nous n'allons rien imposer par la force. Notre politique est basée sur la liberté, liberté pour chacun de déterminer son avenir et celui de ses enfants, et nous considérons qu'il est important que toutes les personnes vivant dans l'Ukraine d'aujourd'hui puissent exercer ce droit, le droit de choisir. Tout ce qu'ils voudront. Je dois également m'adresser à l'armée ukrainienne. Chers camarades, vos pères, grands-pères, arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis, défendant notre patrie commune. Pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir à Kiev. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien, pas à la junte anti-peuple qui vole l'Ukraine et intimide le peuple lui-même. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer immédiatement vos armes et à rentrer chez vous. Je vais être clair, tous les militaires de l'armée ukrainienne qui satisferont à cette demande pourront librement quitter la zone de combat et retourner dans leur famille. J'insiste sur le fait que toute responsabilité dans les effusions de sang incombera à la conscience du régime au pouvoir en Ukraine. Et maintenant, quelques mots très importants pour ceux qui pourraient être tentés d'intervenir de l'extérieur. Quiconque essayer de nous entraver et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et cela nous conduira à de telles conséquences que vous n'avez jamais rencontrées dans votre histoire. Nous sommes prêts. Toutes les décisions nécessaires ont été prises à cet égard. J'espère que je serai entendu.
Я вважаю, що до кінця цей момент, без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації, у будь-якому форматі, ще раз повторююсь, і я його повторював і пропонував декілька років. Я вважаю, що без цієї зустрічі до кінця ви не зрозумієте реально, на що вони готові заради того, щоб зупинити війну, і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси. Volodymyr Zelensky retirait sa demande de rencontrer Vladimir Poutine. Selon lui, seule cette rencontre permettrait d'arrêter la guerre. Le 21 mars, l'Ukraine a refusé l'ultimatum proposé par la Russie, qui demandait à l'Ukraine de déposer les armes à Mariupol. L'Ukraine ne peut pas accepter aucun ultimatum de la Russie. Il faut d'abord tout les détruire, alors seulement leur ultimatum sera respecté. Le président ukrainien s'est dit prêt, pour la première fois, à discuter des territoires du Donbass et de la Crimée avec les dirigeants russes. На першій же зустрічі з президентом Росії я готовий піднімати ці питання. Вони актуальні, для нас вони важливі, про окупаційні території. Але на першій зустрічі з президентом Росії я готовий піднімати ці питання. Вони актуальні, для нас вони важливі, про окупаційні території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Mais il ajoute que ces décisions historiques devaient être prises. Le peuple ukrainien sera consulté. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом, буде вирішуватись, це достатньо довгий процес, і буде вирішуватись і Радою, і народом України. Ми прийдемо до референдумів. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів, про які ви сказали. А ось якими вони будуть, це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією.